Chaque fois que ton enfant rentre de l'école, tu lui demandes qu'est-ce que vous avez fait à l'école. L'enfant te dit rien. L'enfant te dit on a mangé, on a joué, c'est fini. Et tu te dis mais attends, je paye cette pension scolaire ou alors je dépense comme ça. Chaque jour il sort, il mange seulement, il ne fait rien, il rentre. Non, c'est pas vrai. Ils font toujours quelque chose de spécial à l'école. Mais c'est parce que tu demandes toujours de la mauvaise façon. Tu es dans une routine qui agace l'enfant. Il est gêné. Certains enfants avec le caractère vous diront, tu poses la même question tous les jours. Alors que tu peux la poser de plusieurs façons. Ou tu peux utiliser cette question-là. Tu peux utiliser son potentiel, du moins. Tu peux utiliser la communication non verbale pour lui poser la question. Tu peux lui demander par exemple, qu'est-ce qui t'a beaucoup excité aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce qui t'a fait pleurer à l'école? Qu'est-ce qui t'a rendu triste? Mais là, je suis en train d'utiliser les émotions avant d'arriver sur la communication non verbale. L'émotion, c'est ce qu'il a ressenti. La tristesse, la joie, la jalousie, la mélancolie, je ne sais pas, l'excitation. Donc, tu utilises ces émotions. Les mots comme ça, c'est ciblé, c'est plus spécifique. C'est terre à terre, tu te remets à son niveau. Qu'est-ce qui t'a rendu malheureux aujourd'hui? Est-ce que tu t'es fait mal à l'école aujourd'hui? Est-ce que ton ami s'est fait mal à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce que votre maîtresse a fait aujourd'hui de particulier, de différent? Qu'avez-vous appris de nouveau aujourd'hui? C'est quelle matière qui t'a le plus plu à l'école aujourd'hui? C'est quelle matière qui te passionne le plus à l'école? C'est quelle matière qui te met mal à l'aise? Qu'est-ce qui te rend triste à l'école? Tu as besoin de le savoir. À défaut de ça, tu peux utiliser la communication non verbale comme je disais. Par exemple, tu sembles triste aujourd'hui, c'est comme si tu n'as pas eu une bonne journée. Est-ce que je me trompe? Tu sembles tellement heureux aujourd'hui. Waouh! Est-ce que tu peux partager ta joie avec moi alors? Pardon. Parce que de toute façon, tu sembles tellement excité. Là, c'est comme si tu as eu une bonne nouvelle. Et l'enfant va seulement reprendre d'où tu laisses et il va développer. Ça sera un moment de joie. Généralement, il faut choisir à quel moment tu poses la question à l'enfant. Quand l'enfant rentre directement, que tu allais récupérer l'enfant à l'école, vous êtes en train de marcher ou vous êtes en voiture, je ne sais pas, c'est un moment idéal pour lui poser la question. Mais quand il rentre, qu'il est en train de se déshabiller, ce n'est pas idéal parce qu'il ne peut pas faire deux choses à la fois. Il n'est qu'un enfant, même si les femmes sont multitask. Un autre moment, c'est quand il est en train de manger ou quand il a fini de manger et qu'il va aller jouer. Viens me raconter ta journée. Parce qu'il sait que s'il te raconte, tu vas le laisser peut-être aller jouer, tu vas lui permettre de faire certaines choses. Lis la communication, l'aspect physique de l'enfant, son apparence, ce qu'il transmet à travers son visage, sa gestuelle est très important. Non seulement pour savoir ce qu'ils ont fait à l'école, mais pour toi de mieux connaître ton enfant, mieux le guider, comprendre ses frustrations. Parce qu'il y a certains enfants qui vont te dire tout va bien, mais tu vois le visage est froissé, tu vois il est agité et tu sais bien que quelque chose ne va pas, mais il ne veut pas t'en parler. C'est-à-dire que soit il est cachotier, il est timide, ou alors il a d'autres caractères, il a une personnalité que tu as envie de modifier à un moment donné, pas changer, modifier pour mieux le connaître. Par exemple, s'il est timide et il n'aime pas trop s'exprimer, tu peux utiliser une autre technique. Moi, par exemple, aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je suis allé au marché, j'ai vu une dame là-bas, j'ai vu un monsieur là-bas. Même si c'est que tu t'inventes une histoire pour lui tirer les verres du nez. Après ça, maintenant, tu pourras mieux t'ouvrir, du moins mieux l'éduquer, mais aussi comprendre l'évolution dans ses notes en classe. Parce que les enfants apprennent en fonction de leur prédisposition psychologique à acquérir la notion. C'est-à-dire, l'apprentissage aussi est basé sur est-ce qu'ils sont équilibrés mentalement, l'environnement dans lequel ils vivent, est-ce que c'est assez équilibré pour favoriser l'apprentissage ou alors l'entourage, les amis à l'école, la maîtresse, les frères et sœurs à la maison, est-ce qu'il subit le harcèlement à l'école et il ne veut pas en parler ou alors est-ce qu'on le menace, est-ce qu'il a subi une violence sexuelle dont il ne veut pas parler, il y a tout ça autour et ce n'est que ta petite question que je t'invite à poser ou alors ce n'est que cette observation de son aspect physique qui va te permettre de comprendre si c'est en train d'arriver ou pas. C'est la Daronne de la santé 3.0 Dr. Thérèse, infirmière Tschüss. On se voit dans une autre vidéo. N'oublie pas, nous sommes sur santé et prévention. On prévient les blessures intérieures aux enfants, mais aussi on favorise un équilibre et une belle éducation aux enfants, à la société et à la famille. Tschüss.